Alors j'ai fait quelques investissements. Pour les poussins, ils ont une petite mangeoire. On est obligé de mettre un colson, c'est pour pas que le couvercle parte. Hein. Alors bien sûr, comme il est rempli, on ne verra pas. On ne verra pas bien. Oui, il y a une brique creuse dedans. Là. Pour faire du poids, sinon c'était renversé. Enfin, tout au début. Je leur mets la mangeoire. Au début, ils en avaient peur. Je voyais leur réaction, je me dis, on n'est pas sauvés. Et finalement, ils s'y sont fait parce que le soir, tout était vidé et elle était renversée. J'ai fait d'autres investissements pour les kaito. Je vous le montrerai après. Là, on va faire les poussins, les poules et puis après les kaito. Vous voyez, j'ai pris un abreuvoir comme ça. Et sur le coup, je me suis dit, mince, quelle bouteille je vais pouvoir mettre dedans. Mais c'était pas cher, à 2,60 € à JMT. Bon, j'ai dit, je vais le regretter si je le prends pas. Puis en fait, il y a des adaptateurs dedans. Vous voyez, pour s'adapter à plusieurs types de bouchons. Donc c'est impeccable. Faudra encore que je teste. Ça sera pour les kaito. Bah là, vraiment bientôt. Mais il y a un petit qui a un problème de croissance. Je vais vous le montrer après. C'est lui qui me pose vraiment problème. Puisque il va pas pouvoir s'habituer pareil que les autres. Hein, bon. Et puis par exemple, pour cette bouteille-là, faudra que je teste. Hein. Ça sera pour bientôt cet abreuvoir-là. Et j'ai aussi une mangeoire comme ça que j'ai pris sans les pieds. Et qui a une ficelle pour qu'on puisse pendre. Bon, on peut le poser à même le sol ou le pendre. Et ça sera pour les kaito bientôt aussi. Je me dépêche parce qu'il recommence à pleuvoir encore. J'arrive des pichouns. Alors j'ai fait la cueillette de potiron, potimarron, mini citrouille. Je les ai mis tout du long. Je voulais que ça sèche. Comme là, c'est vrai qu'il fait vachement doux. Surtout pour le mois d'octobre. On a eu un mois de septembre très froid. Puis là, au mois d'octobre, là entre deux, bon là ça commence à pourrir, vous voyez. C'est pour récolter les graines, hein. Les grosses courgettes. En gros, tout ce qui est potiron, citrouille, je les ai mis sur les petites plaques rouges. Et ce que j'ai mis en intermédiaire, là, c'est des cornichons. Je vous jure que ça, c'était un cornichon. Parce que j'ai eu qu'un seul... j'en ai gardé qu'une seule pour le concombre. Et c'est celui-là, là-bas. Là-bas aussi, cornichons, les deux petits. Donc voilà, je voulais que ça sèche, mais il n'arrête pas de pleuvoir et de faire un temps humide. Alors, même s'il fait doux, pour sécher, c'est pas terrible. Alors du coup, on n'a pas allumé la cheminée cette semaine. Alors, il a fallu le faire sécher dans la maison près de la cheminée, mais il n'y a pas. Moi, je sais pas, hein, niveau conservation, ça me saoule un peu. Bon, puis les salades, ça pousse. Les choux. Les pauvres choux que j'ai fait en barquette il y a X temps, ils ont enfin été mis là. Ils profitent du temps doux qu'on a là en arrière-saison pour continuer à se développer, mais bon, c'est vachement tard quand même. Et là, vous voyez, dans le parc des petits, bon, ils ont un peu piétiné tout ça. C'est de la roquette là qui pousse. Vous voyez, tout ce qui est vert un peu plus clair. Là partout c'est de la roquette. Parce que quand j'avais récolté mes graines de roquette et de choux, kale, toutes les tiges je les avais mis dans l'enclos des poulets que j'avais fait cette année. Et du coup ça repousse tout seul. Bon là apparemment les poussins se font un malin plaisir à piétiner un peu tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait aussi quelques pousses de choux. Est-ce que je les retrouve? Ah voilà. Ouais. Chou kale ici. Dans la pelouse. Comme ça. Que demande le peuple? Bon après, ils vont piétiner, le manger, faire caca dessus. Alors je suis pas sûre de vraiment pouvoir en profiter, mais... Bah, attention! Oh! Mais t'es une folle? Une petite poulette ça. Oh, c'est une petite poulette aussi. C'est marrant parce que normalement les poulettes sont plus sauvages que les coquelets. Enfin c'est ce qu'on dit, hein, mais... Alors, donc ceux du bâtiment ils commencent à être moins sauvages. Donc c'est lui le petit. Il s'est pris un coup sur la tête de Susu. Bon, tout le monde va bien. Ils m'ont tous associé à la nourriture. Lui, je me demande si c'est pas un des petits de Bella, avec son camail blanc là. Oh mes bijoutes. Vous m'aimez parce que là vous voulez que je vous donne à manger. Hein? Oui. C'est mes petits bijoux. Hein? Belle plume verte, hein. Magnifique. Il m'a l'air d'être un jeune coq plutôt, par rapport à la crête. Mais de toute façon, je verrai bien ce qu'il y a en poulette. Hein. J'aimerais bien voir des belles poulettes pour la grand-mère de mon compagnon. Midi, c'est peut-être la dernière fois où il... Ah, vous voyez, un peu coucou blanc là. Le cou là.
beau, hein. Peut-être la dernière année où ils reprennent des jeunes poulets, puis après ils les laisseront tous mourir parce qu'ils vont commencer à réduire un petit peu. Bon, j'espère pouvoir leur donner des belles poulettes, quoi. Qui soient pas naines, si possible. Hein? Parce que les naines, c'est pas des bonnes pondeuses l'hiver. C'est un peu trop bonne couveuse aussi, donc ça s'embête. Ah bah oui. Oh, ça c'est un malin. Mais t'es tombé? Tu es tombé? Vous venez là? Allez, venez là. Je fais une feinte. Et hop, on y va là. Allez-y, allez manger. Donc ça c'est en attendant de leur mettre la grande mangeoire jaune. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'elle prend beaucoup de place. Alors pour la mettre ici, c'est un peu chiant, quoi. Hop là. Vidange. On verra tout ça cet après-midi. Je leur ai remis le seau là comme ils avaient été habitués. Enfin, les petites suffisent du moins. Là, je vais pouvoir l'enlever parce que c'est vrai qu'il commence à prendre du gabarit. Hein. Je vois depuis les dernières images, ça se voit bien. Ça m'étonnerait qu'il y en a encore qui passent le grillage, mais il faut que je surveille dans la journée. Parce que comme je dis, hein, la semaine, c'est un peu compliqué à voir. Mais là, ça se passe bien. Fufu, elle est moins collée au grillage. Je vois le matin, c'est pas sa première obsession. À moins qu'elle me fasse mentir, là. Mais la séparation, ça commence à bien se faire, là. Donc le week-end dernier, on a taillé les arbres à papillons. Il y en a deux aussi derrière. Puis le grand prunier, là, vous voyez. Bon, là, au-dessus, faut un manche télescopique. Et puis, bon, jusqu'alors, c'était plutôt mon père qui le faisait. Mais bon, un jour, il faudra qu'on se démerde tout seul. Toutes les branches, il y avait plein de petites branches qui partaient de partout. Ça a été taillé, broyé et tout. Donc ça a été le boulot, broyage de branches, etc. Et lui, c'était à moitié, bon, allez, un quart de l'arbre à papillon était tombé. Un peu pourri, desséché la racine, c'est avec la sécheresse, je pense. Donc ça fait un grand vide du coup là. Là, c'était la grosse taille automnale. Comme ça, on est tranquille un moment. Allez les bijoutes. Hey. Ça montre bien que tous les soirs c'est toujours la même histoire, ils dorment sur le toit. Mais là cette semaine c'est mon compagnon qui s'en est chargé. Toute la semaine prochaine ça sera moi par contre. Hein. Il va devoir me charger de ça. J'ai oublié de demander hier soir si Susu dormait dans son seau comme d'habitude. Bien sûr on la prend pour la mettre dans le poulailler. On va dire qu'elle fait ça une journée sur deux encore. Et puis alors il y a un point vert qui s'est installé pas loin de chez nous. Donc maintenant on a JMT gamme vert et point vert. Hein, sans devoir faire 1 milliard de kilomètres. Et j'ai plus grand chose ici. Et c'était en promo. Souvent les grains éco c'est du grain entier, hein, forcément c'est ce qui demande le moins de travail et donc qui sont un peu moins chers. Et là c'est du grain concassé, il y a même des graines de lin dedans, en promo à 9,99 ou 9,90. Alors forcément le gars il s'était fait dévaliser. J'ai dû envoyer ma mère après en villégiature pour voir au moment où il était livré. Et elle m'a pris carrément 4 sacs. Moi je dis t'en prends 2-3, elle en a pris 4. Bon, je suis tranquille comme ça. Puis quelqu'un dans le magasin a gentiment voulu lui charger dans la voiture parce que c'était ça qui posait problème. Et donc j'aurais pas besoin de m'embêter à faire des mélanges pour l'instant parce que j'ai peut-être de quoi faire encore un tonneau, c'est tout. Donc là avec 4 sacs, je sais pas si 2 sacs entiers ça passe là-dedans, peut-être. Donc j'ai au moins de quoi faire 2 tonneaux comme ça. Je suis tranquille. Et même le prix hors promo c'était 12 €, le gars il disait. Donc franchement ça vaut le coup. Le même équivalent en promo gamme vert, on est à 6,50 € de plus. En étant en promotion, quoi. Donc voilà, c'est bien, un souci en moins. C'est vrai quand il n'y a qu'à verser un sac tout prêt. Là, un mélange concassé en plus et avec des graines de lin à 9,99 €. C'est une belle affaire. Hein. C'est pas étonnant que le gars ait été dévalisé, qu'il avait dû en recommander dès le lendemain. Il commence à bien pleuvoir. Oh. Je vais me dépêcher vite mais sans glisser parce que ça m'arrive de faire des petites glissades. Oh ben un beau jour je tomberai, sauf que quand je fais le choix, comme là il fait pas jour de bonheur. Quand je vais au boulot je me prépare avant d'aller sortir les volailles. Jusqu'au jour où avec mes habits de travail je me casserai la figure ici, j'aurai tout gagné. Allez vite. Hop. Allez les miss. Vous tombez en plein dans la pluie là. Allez ma gloussette. Ça commence à bien repousser ses plumes. Donc attention, je vais mettre à l'abri là. Alors son état est stable. Elle a la petite gloussette. Mais il faut pas se leurrer. Faut que je retrouve mon souffle. Le fait d'avoir eu
des serpentins de fibrine, un état de faiblesse, etc. C'est qu'elle a des... Bah, Bella, c'est qu'elle a des débuts de problèmes génitaux. Faut voir si son état s'empire pas cet hiver. Et que ça fasse pas comme Calinette que j'ai perdu, qui avait traîné un état fébrile de novembre à mars. Hop, 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 hop. Mais maintenant c'est embêtant parce que Pimousse il mangeait tranquille au fond, mais comme Chéri il a repéré le coup qu'il y avait des graines là-bas, il emmène les poules à les manger, puis du coup, quelle parade. Il est pas tranquille. Oh, et la pauvre Paige. On voit les plumes, elles n'ont plus de volume, tout ça, c'est tristouné la mue. Il n'y a pas que les pruniers qui perdent leurs feuilles, et les poules qui perdent leurs plumes. Ça va ma petite Bella d'amour? Oh bah oui. Faut pas que je me mette trop accroupie comme ça parce que l'autre jour c'était pas prévu, j'étais en train de ramasser les œufs, elle a grimpé sur ma jambe. Bon, heureusement c'était un pantalon ou pantalon de travail entre guillemets, c'était pour mettre au sale après. Oh, elle avait les pattes dégueu. Elle m'a bien sali. Bah oui mon bijou. Non, tu me grimpes pas dessus hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'es embêté ce matin? Ah mais Connie, qu'est-ce qu'il y a mon bijou hein? Oui. Quasiment tous les matins quand je nettoie le poulailler, elle vient me voir. La Susu. Vous voyez, elle est pas au bout de l'enclos avec les petits et tout là. Elle fait un peu plus sa vie. Bon, forcément de temps en temps elle va checker un peu. On dit donc, on a après Connie. Donc ça va, la séparation se passe bien. Bon, on va aller voir les caïtos, puis au moins on sera à l'abri en plus. Ah oui, je voulais vous montrer avant. C'est ça la mangeoire, hein. 100 pieds avec une ficelle, donc la même que, vraiment le même gabarit que ce qu'ont les poussins, bah ça c'était sûr. Non, 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 j'ai dit non. De toute façon, Chippy, elle est folle avec le fait de boire le jus des graines fermentées. Non, ça suffit. Ça suffit. Chippy. Chippy et tout le monde d'ailleurs. Hein? Allez manger là-bas. Allez. Vous occupez pas de moi. Donc c'est vraiment le même gabarit que celle que vous avez vue pour les poussins là-bas. Je vous jure. Alors, toutes les poules aiment bien, mais Chippy, c'est une catastrophe avec le jus des graines fermentées à boire. Là, elle s'égosillerait pour passer sa tête dans le seau. Non. Non. J'ai dit non. C'était hier matin. Donc, tous les matins, je ramasse le plus gros des crottes et je remets le seau. Bref, j'éteins la lumière, je ferme la porte. Elle a entendu le bruit de la porte que je refermais. Elle était vers là-bas. Elle a couru comme une folle pour venir ici. Bah, je dis, bah non, je viens de fermer la porte. Trop tard. C'est pas que je l'ouvrais, c'est que je la fermais. Comme une folle. Bon, allez. Les caïtos. Alors, les bijoux. Ça va? Allez, je vais rentrer. Hop. Alors, ça va faire plaisir à tout le monde. J'ai investi dans l'abreuvoir. L'abreuvoir qui est déjà crassouille. Pourtant, je mets une coupelle et tout. Pour que ça limite un peu les copeaux et les cochonneries qui vont dedans. Bon, bah, je vais la changer parce que ça m'énerve de voir ça. 2 fois par jour, mais ils sont à des âges où ils grattent beaucoup, alors bon. Bon, allez, je vais me charger de ça. Puis je vais leur remettre. Vous voyez, je leur mets ma tambouille. Une coccinette vitamine liquide. Avec de l'eau, bien sûr. Et de temps en temps, il y a du vinaigre en plus. Je nettoierai tout ça plus en détail au moment où je vais faire le nettoyage. Hein, parce que là, pas trop le temps. On va faire au plus vite. Hop. Oh là là. Ah là là, faudra que je gratte tout. Alors par contre, la mangeoire qui va avec, hein, vraiment le même style. Ça, pour le gaspillage, hein, c'est pas terrible. Hein. Mais pas terrible du tout. Ils arrivent à me faire du tri. Bon là ça se voit moins parce que je l'ai laissé comme ça quasiment vide pour qu'il se force un peu à ratrucher la nuit. Je me suis retrouvée à un moment donné dans la semaine avec clairement autant de miettes pintado d'indono que de copeaux là. Donc pour le gaspillage, c'est pas génial du tout. Et regardez ce petit, comme je vous disais. Un retard de croissance énorme. Si seulement là, je vois, il y a comme des débuts de plumes qui poussent, alors que les autres, depuis déjà mardi, ça se voit bien. Bon, puis là, c'est vraiment flagrant. Au début, ça fait comme des tout petits picots qui poussent de partout. Là, ça fait vraiment des plumes.
Donc je suis à 25, j'en ai perdu un lundi. Là on est dimanche. Hein. Mais lundi matin quand j'avais ouvert, je voyais que qu'il était un peu chétif. Puis il était à moitié endormi là, sous la lumière. Je l'ai fait boire, je lui ai trempé son bec. Ça n'avait pas l'air de lui plaire. Je sais même pas s'il a vraiment bu. Ça n'allait pas trop bien. Puis en début d'après-midi, je l'ai retrouvé mort. Donc quand je l'ai vu lundi en ouvrant, je m'y attendais. Donc le lendemain des dernières images quoi. Mais sinon on est à 25. Il n'y a que ce petit là qui me pose problème. Parce que là en fait... faut que j'enlève le bac et tout, je nettoie tout ça. Puis que je les mette en liberté ici. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, là clairement, ils sont assez grands pour ne plus être dans la caisse. Et puis bon, ils vont commencer à manquer un peu d'espace. Alors, avec le petit chétif, je suis un peu coincée. Bon là, il a l'air quand même, depuis hier, de se montrer un peu plus dégourdi. Mais il n'y a pas encore longtemps, il passait dans les trous de cette mangeoire-là. Il circulait dans l'anneau central, il naviguait comme ça. Là, je en remets un peu en attendant le nettoyage. Et donc voilà, pas très satisfaite de ça. Regardez le petit là, je pense qu'il passerait plus, mais il n'y a pas longtemps, il passait encore dedans. Pas si génial que ça, donc contre le tri, ils arrivent avec leur bec à gratter là-dedans et à trier quoi. Bah alors, les crapouilles, ça m'étonne quand même qu'ils fassent une mue. Là, leurs plumes sont moches, mais même le mâle, il a des plumes moches derrière comme ça. Pourtant, il n'y a pas de poux, parce que déjà, bain de poussière. Bon, là, c'est en fin de semaine, il faut que je leur en remette. Bain de poussière, je mets du produit anti-poux dans la litière, puis en plus, j'ai déjà vérifié sur eux, je ne vois rien. Mais c'est bizarre que des bêtes si jeunes fassent déjà une mue, hein, quand même, hein. Je suis pas une experte en caille, enfin un peu moins que les poules, mais quand même, comme c'est des petits de l'année, qui fassent déjà une mue, hein. Je suis sceptique. Oh là! Vous voyez, il y en a déjà un qui a sauté, qui a touché la lampe. Hein. C'est pour ça que même s'il y a un petit chétif, tant pis, je les laisserai se balader là. Il m'a l'air déjà de tenir un peu mieux sur ses pattes. C'est vrai que déjà depuis hier, ça fait une journée où il sera toujours plus petit que les autres. Hein. De toute façon, il n'y a pas... Attendez, je vous l'éloigne un peu du bord, là, vous allez vous coincer. Il y a déjà une amélioration. Mais donc, il sera toujours plus petit que les autres, même s'il arrive à s'en sortir. Il arrive un peu mieux à se débrouiller. Le tout, c'est qu'il ne s'isole pas dans un coin, là, si je leur laisse accès à tout, pas qu'il aille s'isoler. Mais bon, il y a clairement, voilà, c'est un petit qui a clairement un souci, quoi. Alors voilà, ils auront plus de liberté. Là, je pense que ce sera soit dès cet après-midi ou dès demain. Parce que les cailles qui étaient là avant, donc j'ai toujours pas débarrassé leur mangeoire à brevoir. Il faut que je fasse ça aussi. Les 6 cailles qui étaient là avant. Donc oui, ils sont plus là, hein, comme je vous avais dit la dernière fois. Plumées vidées. Prêt à manger, quoi. Et ça s'était passé lundi déjà. Hein, ça date pas d'hier. Donc ils n'ont pas beaucoup sali, hein, ici. On voit encore leurs plumes que je leur avais coupées pour pas qu'ils sautent dans le bac des caïtos. Ils n'ont pas beaucoup sali, mais je vais quand même mettre du spray anti-poux. Le laisser bien sécher avant de mettre les petits en circulation libre ici. Au cas où. Mais il n'avait pas beaucoup sali. Et puis là, franchement, ils sont blindés de vitamines, coccinettes, etc. Ça m'étonnerait qu'ils me fassent une coccidiose ou qu'il y ait un problème. Bon, rien n'est impossible, mais bon. Vous voyez, j'ai encore un petit qui est bien albinos ici, là. Bon, ça fait déjà un peu de noir au niveau de son dos. Donc peut-être un peu plus coloré que l'autre albinos que j'avais. Mais vous voyez, il y a une de mes cailles femelles hein, qui a un petit gène comme ça. Je suis désolée pour l'éclairage. J'essaie de vous trouver un juste milieu, c'est pas évident. Hein. Autant ils sont longs à démarrer, je dirais ça prend bien 4-5 jours. Mais après, une fois qu'on voit les petits picots de plumes qui commencent à pousser, c'est vraiment incroyable. Incroyable comme ils évoluent. C'est les rois du grattage. Hein. Pire que des poules et vraiment des tout petits, hein, même peu après la naissance, quoi. C'est fou cet instinct de gratter. Ce qui n'arrange pas les éleveurs vu que ça fait beaucoup de gaspillage, mais bon. Regardez. Là, c'est parce qu'ils commencent à être grands. Mais en fait, ils arrivaient quand même à donner des petits coups de patte. Hein, je vois dans les trous, parce qu'il y en a un qui y arrive un petit peu.
Là, parce que le niveau il est bas, hein. J'ai mis vraiment que dans le fond de la coupelle. Ça arrive à gratter malgré tout et on enlevait avec leur bec. Donc finalement, l'histoire de la coupelle et de l'écuelle au début, c'est pas si mal, hein, en comparaison. Mais je suis embêtée avec le petit. Parce qu'une gamelle, je suis pas sûre qu'il arriverait vraiment à grimper dedans et à en ressortir. Donc il y a toujours des petits qui posent problème, même si la majorité arrivera à s'en sortir bien. Bon bah alors, hein? Faites les andouilles. Le mâle, je lui ai encore raccourci le bec. Les femelles, il n'y a pas du tout ce problème-là. Donc elle, après, elle picore beaucoup dans l'os de sèche. Elles ont besoin de calcium et tout. Lui, je ne vois pas trop picorer, c'est peut-être pour ça. Il ne suce pas bien. Donc pour pas qu'il ait de problème pour manger, pour pas qu'il abîme trop les femelles, je raccourcis quand même le bec tous les 1 mois, à peu près. Bon ben voilà, le problème de l'abreuvoir, il est réglé. Là, de toute façon, ils ont bien grandi. Ce qui m'embête là, c'est le petit, parce que c'est pareil, l'autre abreuvoir, il faut que le petit il puisse bien y accéder sans tomber dans les petits trous. Ils sont un peu plus petits que ceux-là, hein. Trou de l'abreuvoir rouge où on adapte une bouteille. En tout cas, le système d'abreuvoir, pour pas qu'il se noie, il n'y a pas de souci normalement avec ça. Par sécurité, les premiers jours, on peut toujours mettre du gravier, mais j'ai au moins trouvé une solution. Vraiment un abreuvoir avec une coupelle minuscule en largeur. Et puis dans les prochaines images, vous les verrez se balader partout dans le bâtiment. Et ils auront encore bien grandi. Allez, à plus.